Bienvenue à tous dans le Ninjago TV News qui se consacre aujourd'hui à la saison 7 de Ninjago. La saison 7, ce n'est pas seulement une histoire dont je vous parlerai dans la première émission, ce sont aussi de tout nouveaux produits. La vague de l'été 2016 se compose de 9 produits divisés eux-mêmes en deux catégories. La seconde vague de la saison 6, composée des produits l'attaque du phare, l'évasion de la prison Cryptarium et le dragon émeraude de Lloyd, reconnaissable au drapeau pirate en bas à gauche des boîtes, symbole des produits de la saison 6, et les produits de la saison 7, le tumbler du ninja des titanes, le tout-terrain de combat, le tank ultra furtif, l'arène de combat Airjitsu, le robot de Ronin et la grotte du samouraï X, reconnaissable à la lanterne en bas à gauche des boîtes. Bien. Maintenant, analysons individuellement et de manière plus approfondie chacun de ces produits. Voici l'évasion de la prison Cryptarium, référence 70 591. Elle comprend 207 pièces, 5 personnages, Zane, Kain, le gardien de la prison, un soldat de pierre et le capitaine Soto. Quant à son prix, il avoisine les 20 €. En conclusion, je trouve cette boîte très bien. Elle a beaucoup de fonctions comme une trappe et une catapulte. 4 de ses personnages sont inédits et son prix est raisonnable. Je lui donne 3 étoiles. Le dragon émeraude de Lloyd, produit numéro 70 593, comprend 567 pièces qui nous permettent de construire une catapulte pirate et le dragon de Lloyd. Se trouvent à l'intérieur les pirates Sirène, Bucco et Doubloon, qui a de nouvelles épaulettes, Cole version fantôme, et Lloyd qui ont troqué leur cagoule contre des masques, et la lame Jean renferme en caille. Son prix est d'environ 50 €. Dommage que cette boîte soit aussi chère car le dragon est magnifique. Je lui donne 3 étoiles.
venez de regarder L'attaque du phare, qui est sans conteste l'un des meilleurs sets de la deuxième vague. Il est truffé de pièges, contient des personnages très cool comme Nia et Nadakan, beaucoup d'armes dont la lame Jean renfermant Lloyd et un mini-planeur pirate pour Flintlock. Même si son prix est d'environ 70€, c'est raisonnable pour un aussi beau produit. Je lui donne 5 étoiles. À présent, passons aux produits de la saison 7. Je vous présente le Tumbler du Ninja de Titane, l'un des 4 nouveaux véhicules de la saison 7. Il contient Zane et 2 nouveaux Nindroids, soit 3 mini-figurines, et l'arme spéciale Nindroid. Le véhicule, composé de 342 pièces tout de même, possède de nombreuses armes comme vous avez pu le voir dans l'animation. Un petit plus, les cheveux de Zane, que l'on attendait depuis début 2015. Je lui donne 4 étoiles car c'est un très beau véhicule. Voici le tout-terrain de combat, nouveau véhicule de Cole, qui comprend le ninja dans la terre dans un costume inédit dû à son nouveau pouvoir. Regardez les missions précédentes pour en savoir plus si ce n'est pas déjà fait. Lil Nelson, un petit garçon fan des ninjas qui les a aidés dans l'épisode 55, et 2 guerriers de pierre. Le produit comprend également une tour de guet. Le véhicule biplace, doté d'armes et de super suspension, coûte tout de même 40€. Je lui donne 4 étoiles, car son design est parfait et qu'il contient 2 super personnages. L'arène de combat Airjitsu, qui contient Sensei Yang et son arme en forme d'aérolame, complète la collection Airjitsu de la saison 5 avec Lloyd et Nia version Airjitsu. Elle contient 666 pièces et 2 statues. Son prix avoisine les 60€ et je ne lui donne que 2 étoiles car elle ne les vaut vraiment pas. Le robot de Ronin, que le voleur aurait apparemment construit avec Ed et Edna,
est constitué de 439 pièces et contient Nia, Ronin avec ses cheveux et une nouvelle tenue, Krasi et son arme spéciale de squelette et un guerrier squelette avec un petit robot. Il a de nombreuses fonctions et coûte aux alentours de 40 €. Je lui donne 3 étoiles. Voici le tank ultra furtif, référence 70 595. Il comprend 1093 pièces, 7 personnages qui sont Kai, Jay, Zane, Cole, Chen et son arme spéciale, un guerrier Anacondra, Sensei Yang, son arme spéciale et la lanterne. Quant à son prix, il avoisine les 90 €. En conclusion, je trouve cette revisite du tout-terrain ultrasonique de 2012 parfaite. Il se dédouble, se déquadruple même, en de magnifiques véhicules, et le robot de Maître Chen, doté de canons, est génial lui aussi. Il obtient 5 étoiles de ma part. On l'attendait depuis la saison 3. La grotte du Samouraï X. Elle contient 2 armes spéciales et 8 personnages. Lloyd, Nia, Jay, Wu, Pitor, Cryptor, Kozu et un guerrier de pierre. Après l'avoir acheté, pour 120 € tout de même, il vous faudra 1253 pièces et une bonne après-midi pour la construire. Elle obtient 5 étoiles car c'est LA boîte que l'on attendait, avec sa prison, ses gadgets, ses véhicules. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Le refrain habituel, posez vos questions dans les commentaires, likez et abonnez-vous à ma chaîne.